J'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui revient souvent en fait et que j'ai moi-même vécu. Et, euh, et une fois qu'on en prend conscience, ça change tout, mais absolument tout. Et ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde parle de la zone de génie, de l'ikigai, du sens ou en tout cas de ce que toi tu sais faire de façon innée. Ok. Et que généralement, c'est ce savoir-faire inné qui fait ta différence, qui fait que tu as cette plus-value par rapport à d'autres. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que tout le monde a une zone de génie, je la voyais chez tout le monde, et impossible de trouver ma propre zone de génie. Ce qui m'a amené à une très grande frustration, bien sûr, mais ce qui m'a amené surtout à faire des métiers qui ne me plaisaient absolument pas. Non pas parce que ils étaient pas bien, mais ça ne m'animait pas. Enfin, je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de polyvalente. Voilà, je crois que c'est ça ma force, c'est que vous pouvez me mettre n'importe où et puis je m'adapte et puis je fais. Et en fait, pas du tout. Et puis un jour, j'ai vraiment pris conscience. Je pense que je dois le dire comme ça, pris conscience que moi, ma force, c'était vraiment de lire chez les personnes leurs blessures, leurs traumas, leur histoire, mais pas l'histoire que d'aujourd'hui, l'histoire d'encore plus loin que cette vie-ci. Et ça, je l'ai depuis toujours. Je suis médium depuis la naissance. Je suis tombée dedans comme Obélix. Mais à force de l'avoir toujours fait, pour moi, c'était complètement normal. Hein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement facile de lire chez les gens, c'est tellement facile de se connecter à leurs blessures, à ce qui les freine, à leurs freins, que pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire à ça. Et puis je me suis dit, mais de toute façon, on est tous dotés d'intuitivité, on est tous capables de le faire, donc je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. Seulement, j'ai réalisé quelque chose. Il y a tout le monde peut le faire, mais pas tout le monde sait le faire. Et c'est là que j'ai compris une chose. Que moi, ma voie, en fait, c'était vraiment de rappeler aux gens comment développer cette capacité. Comment aller se reconnecter à son intuition. Comment aller se reconnecter à ce pouvoir inné qu'on a tous, mais qu'on peut choisir de développer ou pas. Et c'est un peu comme chaque métier. Un coiffeur, il a déjà ce truc depuis tout petit où les cheveux, c'est quelque chose, voilà. Et si tu as une poupée, elle adorait couper les cheveux, elle adorait lui refaire des couleurs, elle adorait faire ça. Et ça vaut pour tous les métiers. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la part cachée du métier que tu es appelé à faire et que tu choisis ou non de faire avant de trouver ton métier qui a du sens pour toi, celui pour lequel tu es réellement fait ou faite. Et ça a été intéressant pour moi parce que je me suis rendu compte que dans tous les métiers que j'ai faits, donc j'ai été RH, j'ai fait de la vente, j'ai fait un tout petit peu de trading, plutôt le back-office, j'ai fait du juridique, de la logistique, donc j'ai touché à pas mal de choses, à la restauration. Donc voilà, j'ai fait pas mal de métiers. Bon, vous aurez compris, je suis plus toute jeune. Voilà. Donc il y a un petit parcours derrière ça. Mais ce qui a été intéressant, c'est d'aller voir pourquoi j'ai fait ces métiers. Parce que derrière chaque métier, mesdames, sachez une chose, c'est qu'il y a une mémoire cachée. Et quand j'ai compris que j'avais des mémoires de prostituées,
des mémoires de faiseuse d'ange. Je vais peut-être pas toutes vous les citer, mais Dieu sait que j'en avais des mémoires, ok. Bah, ça a été super compliqué pour moi de me dire, je me lance en tant qu'entrepreneuse et tiens, on va se mettre en vitrine sur les réseaux sociaux comme une pute à l'époque. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit comme ça, je ne l'ai pas réalisé comme ça, mais mon subconscient, lui, m'empêchait de pouvoir me mettre en vitrine parce qu'il avait le souvenir de cette mémoire où si tu te mets en vitrine, bah c'est pour te vendre toi. Ah, bizarre. Et de toute façon, ton entreprise ne pourra pas voir le jour, ou en tout cas prospérer, parce que tu avais une mémoire de faiseuse d'ange. Les faiseuses d'ange, mesdames, sachez-le, elles avortaient, les femmes. Elles les accompagnaient à avorter. Et donc, à quel moment, avec une mémoire de faiseuse d'ange, je pouvais faire prospérer ma société, mon bébé? Et je vais aller encore plus loin. Très longtemps, parce que j'ai eu mon premier enfant à 32 ans, donc c'est pour vous dire. Et le verdict est tombé à l'âge de mes 18 ans. Donc à l'âge de mes 18 ans, on m'a annoncé que j'étais stérile et que je n'aurais jamais d'enfant parce que j'avais une endométriose accompagnée d'une adénomiose et une matrice qui était absolument... il fallait l'enlever. Voilà, catastrophe. Et donc, bien sûr que vivre avec ça et apprendre ça à 18 ans, alors que tu as toujours rêvé depuis toute petite d'avoir 3 enfants, et depuis toute petite, tu as cette conviction que tu auras ces 3 enfants. Ok, bon, pas facile à accepter tout ça. Et du reste, je l'ai pas accepté. Et je me suis dit, ok, si la médecine traditionnelle pense que je suis stérile, eh ben moi, je vais pouvoir prouver le contraire à mon gynécologue. Mesdames, tenez-vous bien, parce que c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis allée m'intéresser à toutes ces mémoires enfouies, inconscientes, invisibles, qui provoquaient cette maladie. Et bien sûr, je me suis pas arrêtée à aller voir ce qui se tramait dans l'inconscient. Je me suis amusée à aller libérer ces mémoires, à faire des actes de psychomagie, comme on appelle ça. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais c'est vraiment une fois que tu as libéré dans l'énergie, venir poser un acte dans la matière, parce que je vous le rappelle, nous sommes faits d'énergie, mais aussi de matière. Et après avoir fait ça, alors, à mon grand étonnement, je l'avoue, j'ai fait un déni de grossesse. Effectivement, j'ai découvert que j'étais enceinte à passer 12 semaines. Donc, quand je suis arrivée chez mon gynécologue pour vérifier, parce que moi, je continuais à avoir en plus mes règles, je suis arrivée chez le gynécologue en lui disant mais je comprends pas, j'ai mes règles en continu, enfin il y a un truc qui joue pas et tout. Puis il me dit en fait il y a un truc effectivement, c'est que vous êtes enceinte. Je le regarde, je lui fais non c'est impossible, vous m'avez dit que j'étais stérile et vous me l'avez répété à chaque rendez-vous. Il me dit oui je sais mais je comprends pas, vous êtes enceinte, vous êtes bien enceinte parce que là on a passé la date entre guillemets de la possibilité d'avorter ou en tout cas du moins de perdre le bébé naturellement parce que là il est accroché. Ok, je suis enceinte de combien? Il me dit de passer 3 mois. Ok, il me dit mais je comprends pas. Je lui fais je vais vous expliquer. Voilà ce que j'ai fait. Puis il me dit je comprends pas. Il y a tout chez vous qui est nickel. Tout ce qu'on a vu durant ces années, il n'y a plus aucune trace de maladie chez vous. Plus aucun symptôme, plus rien du tout. Et en plus, vous êtes enceinte. Et rebolote parce que après mon fils, j'ai eu des jumelles. Donc c'est pour vous dire. Donc oui, j'ai quelque chose que d'autres n'ont pas. Du moins, c'est inné chez moi. Je n'ai pas eu à le développer comme un artiste qui sait peindre ou une chanteuse qui chante avec une voix qui est déjà là depuis toujours, ou alors quelqu'un qui doit prendre des cours de chant ou quelqu'un qui doit prendre des cours de dessin. Et c'est là que je veux en venir.
c'est que quand c'est tellement évident pour toi, parce que tu as toujours vécu avec ça, eh ben, tu minimalises ce don inné qui te différencie des autres. Parce que pour toi, c'est inné. Et donc, ta force à toi, c'est de le mettre en avant et de l'enseigner à ceux pour qui ce n'est pas inné, mais qui ont, ou qui auraient, en tout cas, un intérêt à vouloir le développer, ce don. Tu comprends? Alors, si toi aussi, tu cherches encore ta voie, je t'invite à simplement faire une introspection et te poser cette question: qu'est-ce que je fais naturellement? Qu'est-ce que mes amis, ma famille me rapportent en me disant: mais toi, chez toi, c'est tellement naturel, tu fais ça avec tellement d'aisance, c'est incroyable. Alors que pour nous, bah, c'est juste, c'est moi, je me tire les cheveux à chaque fois que je dois ne serait-ce que penser à ça. Vous prenez un comptable, moi, à chaque fois que je dois penser que je dois faire ma comptabilité, waouh, je procrastine, ça me fait chier parce que c'est pas mon délire. Alors que moi, ma comptable, bah, c'est son kiff. Elle pourrait faire ça H24 sans jamais se fatiguer, c'est son kiff. C'est son pouvoir inné. Alors, fais une introspection. Interroge un petit peu ton entourage d'y voir qu'est-ce que tu trouves chez moi qui est naturel, que je fais naturellement, ou pourquoi vous venez vers moi? Est-ce que c'est pour des conseils? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Et à partir de là seulement, maintenant que tu en as pris conscience, ce qui sera intéressant, si tu veux en faire ton métier, c'est de te poser les bonnes questions. Et il y en a qu'une qui est importante. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir vivre de ce qui m'anime, de ce que je sais faire naturellement? Et c'est là que se cachent tes mémoires, tes freins, qui ne dépendent pas forcément de toi. Ça peut être du transgénérationnel, comme je te l'ai dit, ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être plein de choses. Ça peut être le syndrome du jumeau perdu, ça peut être que tu n'es pas à ta place, parce que justement, vous étiez peut-être deux, ou peut-être que ta maman fait une fausse couche, ou peut-être qu'elle a avorté, elle t'en a jamais parlé, et que donc tu penses que tu es le numéro 1 de la fratrie, mais en fait, tu n'es que le numéro 3, mais le numéro 1 vivant. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même énergie. Et donc, tout ça, moi, je peux aller le voir, et encore mieux, parce qu'aujourd'hui, à travers ma formation Racine, je peux t'enseigner à aller voir ces mémoires-là, mais surtout à les libérer définitivement. Donc, prends le temps de faire cette introspection, de te poser les bonnes questions de qu'est-ce que je sais faire naturellement, de façon innée, qu'est-ce qui m'anime, et ensuite tu te poses cette question: qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne vis pas encore de ça? Et après, si tu veux, tu m'appelles et on va faire le bilan, on va nettoyer, et si tu veux aller plus loin, je t'enseigne même comment le faire par toi-même. Allez, à bientôt et bonne introspection surtout.